Au Camp Richelieu, on a 3 programmes principaux. Donc, le premier, c'est le programme de colonies de vacances où on reçoit pendant 8 semaines des jeunes de différents milieux. Donc, des milieux un peu plus vulnérables et des milieux aussi nantis. On a aussi le programme du camp de jour. Donc, nous, on accueille le camp de jour municipal de Saint-Côme et on a le programme des groupes externes. C'est souvent des organismes à but non lucratif qui viennent au camp avec leurs bénéficiaires pour profiter, que ce soit pour des répits ou faire des ateliers. Comme par exemple, on a l'Association de la sclérose en plaques qui vient nous voir l'été. On a des groupes en déficience intellectuelle et aussi en violence conjugale, donc qui viennent vraiment profiter du camp dans un espace sécuritaire et naturel pour faire des activités ou simplement se reposer et avoir du plaisir. Je vais au camp, je connais le camp en fait depuis que j'ai 10 ans. Je suis venue au camp pour la première fois avec l'Association canadienne de la sclérose en plaques. Non seulement j'ai vécu des activités de plein air, donc de libertisme, kayak, canot, etc., mais j'ai aussi eu des activités qui m'ont vraiment expliqué qu'est-ce que c'était la sclérose en plaques, comment est-ce que je pouvais jongler avec ça à la maison. J'ai aussi rencontré plein d'autres jeunes qui vivaient exactement les mêmes situations que moi à la maison. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a vraiment fait découvrir et le monde des camps et vraiment me familiariser avec la maladie que ma mère avait. Ça m'a permis de réaliser que j'étais pas toute seule à avoir un parent qui était malade puis que c'était vraiment moins effrayant que je pensais que c'était. Le camp Richelieu est ouvert à l'année et quand on ne reçoit pas des classes nature ou des journées plein air, on va recevoir les fins de semaine des familles ou des répits. Dans le fond, les familles, c'est n'importe qui peut louer le camp, venir profiter des installations. Il y a un service de cafétéria, donc c'est vraiment des vacances dans un camp. Et puis, ces week-ends-là sont super importants parce qu'ils nous permettent de financer, d'offrir à moindre coût les répits et les vacances qu'on offre pendant l'été. Et ça, c'est une fin de semaine sur 2. En fait, l'autre fin de semaine, on reçoit des répits d'épanage. Donc, on travaille en collaboration avec les centres jeunesse de Montréal et de la Naudière pour recevoir les enfants. Puis, ça leur permet vraiment de s'amuser puis de ne pas penser à rien d'autre qu'avoir du plaisir au camp avec notre équipe d'animation. Dans les dernières années, on a réussi à ramasser un montant d'argent qui nous aidait à pouvoir faire des projets pour l'avenir du camp. Malheureusement, avec la COVID, il a fallu aller piger dans cet argent-là pour pouvoir assurer la survie de l'organisme pendant la fermeture où il n'y avait pas de revenus qui rentraient. Fait que là, présentement, ce qui arrive, c'est que pour les projets futurs, démolition de chalets, hébergement, confort, installation, matériel, on n'a plus malheureusement cet argent-là qui nous permettait de partir le projet. Fait que on cherche à regarnir maintenant ce fonds-là pour nous aider à repartir les projets pour assurer la pérennité de l'organisme et puis assurer notre avenir, en fait, parce qu'il va y avoir un après-COVID. Le camp est une corporation dans laquelle 8 clubs Richelieu sont membres. La grande majorité des clubs vont envoyer des enfants ici qui ont besoin d'un camp de vacances. Donc le club Richelieu va prendre sur sa responsabilité les frais d'adhésion, va couvrir la grande majorité des coûts pour participer à une colonie de vacances d'une semaine ici. Ça va être aux alentours de 150 à 200 jeunes par année au minimum qui vont être pris en charge par les clubs Richelieu, puis de manière tout à fait gratuite pendant 7 jours. Donc c'est super positif pour eux. Est-ce que tu es prêt? Oui. Oui. Je suis membre Richelieu depuis 1979, ce qui veut dire que depuis 1979, je fais partie de la famille du camp Richelieu Saint-Côme. Moi, dans ma gang d'amis Richelieu, mais on a parti des petites fins de semaine de travail. On vient ici les fins de semaine, qu'il y a déjà des travaux déterminés par le conseil puis par la gérance ici. Fait que nous autres, on descend, on s'en vient ici puis on travaille. On fait de la peinture, on fait des fenêtres, on fait n'importe quoi. Tout ce qu'on a besoin de faire sur le camp, ce sont tous les membres Richelieu qui payent pour ça. C'est tout du bénévolat, puis on est très fiers de notre camp. À la base, je voulais être fiscaliste qui est dans un bureau. Puis là, maintenant, je suis éducatrice spécialisée. Puis ça, c'est grâce au camp, en fait. Le camp me fait voir la différence des gens, puis juste de l'accepter telle qu'elle est, en fait. La société veut que tu fittes dans un carreau, puis le carreau ne fit pas à tout le monde. Fait que, dans le fond, en aidant ces jeunes-là à vouloir fitter comme ils veulent fitter en étoile, c'est correct, je vais les fitter en étoile. Puis c'est à ça que je cherche, puis c'est ce que j'aime faire dans la vie. Je trouve ça bien qu'il y ait des gens avec des plus de difficultés puis des gens qui en ont pas parce que ça permet aussi aux gens qui n'ont pas de difficultés de comprendre qu'il y a des gens qui sont pas aussi comme qui ont pas été aussi faciles que eux leur enfance puis des fois les comprendre, même les aider là. J'ai rencontré des amis qui sont là encore dans ma vie au bout de 15-14 ans. C'est comme une deuxième famille. C'est le bonheur d'être entouré, puis de partager avec des gens de différents milieux, puis de différents pensées, de personnalités différentes, de partager la même chose. La passion des enfants, la passion de l'animation, puis que ça nous pousse plus loin, puis que ça nous permet de nous dépasser, puis de
de faire de ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis reparti du camp, ça m'a surtout donné du bonheur, de la joie. C'est surtout qu'est-ce qui se transmet au camp, surtout. Les animateurs, ils sont là pour toi, ils t'écoutent, quand tu as un problème, ils sont là, ils trouvent tout le temps des bonnes solutions. C'est très marquant parce que c'est une expérience super immersive, là, où je me suis retrouvée ici très jeune. Puis le fait de passer un été complet, de dormir ici avec les enfants qui dorment au camp aussi, on a accès à leurs rêves, leurs routines, leurs premières expériences. Ils vont vivre toutes sortes de choses ici dans le bois. Il y a la bulle aussi de l'équipe des animateurs, la forêt, tout ça. Mais la clientèle aussi particulièrement, ces enfants-là m'ont, j'allais dire, troublée, là, donc vraiment marquée de façon positive. Fait que c'était tout nouveau. Mais aussi, je pense que le mot immersif est bon parce que c'est intense aussi. Donc tout se passe en quelques semaines. Là. Je ne sais pas si c'est mon meilleur souvenir, mais c'est Stéphane Lachapelle. Stéphane Lachapelle, moi, mon premier été au camp, j'avais eu une formation, tout ça, puis il nous avait dit, là, attendez-vous pas que les enfants qui débarquent ici vont avoir un petit chapeau avec une hélice, des petits shorts propres. Non, non, ils vont vous crier après, ils vont vous sacrer après. Là, je peux pas dire des gros mots à la caméra, mais il nous avait donné un exemple, là, de l'enfant qui débarque de l'autobus, puis qui nous dit... il est plate ton de camp, tu sais. Ouais. Puis ça m'est arrivé. Le premier enfant que j'ai accueilli au camp qui est débarqué de l'autobus, Stéphane Lachapelle. Je ne devrais pas dire son nom, mais c'est pas son vrai nom. Stéphane Lachapelle débarque de l'autobus, il me regarde, on ne se connaît pas évidemment, il me dit « Hey, ton de camp, il est plate. Ah. » Fait que je dis « Ah, ok, c'est vrai ce qu'il nous avait dit à la formation. » Fait que là, puis il était dans mon groupe. J'étais content. J'étais content parce qu'il avait l'air quand même relativement enthousiaste de venir parmi nous. Puis, mais il a passé 2 semaines ici, Stéphane Lachapelle, puis à la fin, en arrivant, il chiolait, puis à la fin, il braillait en embarquant dans l'autobus. Mais, dans le fond, il braillait pas parce qu'il avait mal, là, il braillait parce qu'il était triste de nous quitter, parce qu'il avait justement trouvé un milieu où il était capable de vivre des choses positives. Ça a été un de mes premiers souvenirs de camp de vacances, mais encore un des plus beaux, probablement. C'est juste magique. C'est magique.